qui abrite les trésors architecturaux de l'Égypte islamique. Il s'agit des quartiers Al-Nahassine et une partie de la fameuse rue El Mouez. Nous avons un sabil, une fontaine construite par Mohamed Ali 1828 avant d'être transformée en musée des textiles. Nous sommes à l'intérieur en fait des sabils. Il s'agit de la fontaine de Mohamed Ali ou les sabils Al-Nahassine comme on l'appelait. Il ne faut pas oublier que les sabils il est construit en plusieurs parties. Une partie souterraine, donc creusée et construite dans le sol même. Cette partie-là où il y avait l'eau. L'eau, c'est l'eau du Nil. Donc chaque année, durant la crue du Nil, il fallait acheter et importer l'eau du Nil jusqu'ici et l'emmagasiner pour être servi durant toute l'année. Donc la deuxième partie des sabils ou de la fontaine, souvent c'est la salle où il y avait la possibilité de bomber ou de chercher l'eau de la citerne ou il faire descendre sur des espèces de surface en albâtre pour rendre l'eau fraîche en été. Donc après ça, il fallait ramener l'eau du Nil vers les petits bassins juste à côté, les fenêtres donc de l'extérieur, on peut quand même être servi à partir des fenêtres de l'extérieur. Cette salle-là, c'était la salle où il y avait 3 fenêtres qui donnent directement sur la rue. Par conséquent, les passagers de l'extérieur peuvent se servir à partir des bassins. Des petits bassins, on ne le voit plus aujourd'hui, mais sont des petits bassins creusés dans les roches ou dans des blocs en pierre, donc dans lesquels il y avait l'eau fraîche ou frais toute l'année. Au 7e siècle, plus exactement en 641, une armée d'Amr ibn al-As, donc c'était le général Amr ibn al-As ou le lieutenant Amr ibn al-As, le chef de l'armée arabe ou l'armée musulmane, qui a réussi d'ouvrir l'Égypte. Et à cette époque, comme il y avait en Égypte des persécutions byzantines contre les chrétiens d'Égypte qui étaient orthodoxes, donc il y avait une querelle concernant la nature de Christ. C'est la raison pour laquelle peut-être les Égyptiens n'ont pas résisté à l'ouverture de l'Égypte par l'armée musulmane d'Amr ibn al-As. Donc rapidement, au cours de la fin du 7e siècle, les Égyptiens même ou les chrétiens d'Égypte et les autres commencent à convertir et à l'islam. Donc l'industrie ou les textiles restaient aussi une des fabrications et une des produits très connus dans le Moyen-Orient à cette époque. Donc les productions de l'Égypte, on le voit vendues dans certaines villes de l'Empire musulman durant les 3 premières dynasties musulmanes. Il s'agit de l'époque omeyyade, après les 4 califes Rachid bien sûr, il y a l'époque omeyyade et puis l'époque
abbasside et entre les deux, ou à la fin, durant l'époque même abbasside, on voit ce qu'on appelle la dynastie toulonide. Un autre, dans cette salle, par exemple, là, nous avons un modèle des métiers à tisser horizontal, comme on le voit à notre, je sais pas, à notre gauche, et à peu près. Et nous avons aussi des pièces en textile où trace les périodes différentes de l'époque musulmane. Nous avons des pièces encore là à la fin de l'époque copte, avant de rentrer peut-être là à gauche dans des pièces ou voir des pièces assez intéressantes de la première et la deuxième dynastie musulmane. Nous avons certains textiles ici ou certaines pièces dont il y a arrangé d'écriture, ce qu'on appelle teraz dans la langue arabe. Ces textiles normalement a été fabriqués et utilisés par nos fonctionnaires, portent le nom des califes, et ces textiles probablement fabriqués par l'usine officielle de l'État et offerts aux fonctionnaires à l'occasion d'avoir leur poste ou d'arriver à leur poste dans le gouvernement ou dans l'administration à cette époque. Donc, on peut quand même distinguer l'écriture musulmane ou l'écriture de la langue arabe. Les styles au début, ou le premier style utilisé pour l'écriture, c'était l'écriture koufique, avant d'avoir ce qu'on appelle l'écriture nasque, et comme peut-être là on le voit un peu plus tard. Et ça, c'est probablement la dynastie abbasside, donc nous parlons de la seconde moitié du 8e siècle de notre ère. Le XIIIe siècle hégire, il s'agit le 9e siècle de notre ère. Nous avons une dynastie assez intéressante en Égypte. Il s'agit de la dynastie toulonide fondée par le chef de l'armée toulonide qui a réussi d'avoir une sorte d'indépendance pour l'Égypte, et il a exploité la richesse du pays, la raison pour laquelle l'Égypte à cette époque était quand même une province de l'Empire, c'est vrai, musulman abbasside, mais il était un peu indépendant et il y avait une richesse, donc avec une nouvelle capitale, El Qata'a, avec sa mosquée qui se trouve encore, qui reste encore là intacte. Il s'agit de la mosquée d'Ahmed ibn Touloun. Donc la richesse du pays à cette époque, on le voit aussi traduit dans l'industrie, notamment les textiles. Nous avons dans les vitrines à droite et à gauche aussi un reflet ou des traces de la richesse. Par exemple, là, on voit des textes bien ornés avec des images et des animaux, et à droite et à gauche, et des animaux même utilisés et souvent peut-être bien pour les textiles qui couvrent soit les tables ou les lits,
s'agit de draps, ou peut-être aussi il y a des textiles assez quand même assez fins utilisés pour la fabrication des vêtements comme on peut voir au début et de la vitrine. Voilà, quand on approche de notre vitrine, on voit encore les décorations fabriquées en couleur, avec des fils et en couleur. Et on voit aussi des oiseaux, des animaux. On voit les oiseaux dans la première. Et ici, on voit une sorte de bêtes, peut-être aussi avec une tête proche d'un faucon. Et nous avons aussi des sortes des oies à droite ici, à gauche ici, devant nous, une espèce de gazelle et une espèce aussi d'un grand oiseau, comme on dirait un balcon, mais c'est pas, voilà, on ne peut pas le savoir, mais c'est vraiment intéressant de voir ces détails dans les textiles toulonides. Il s'agit du 9e siècle. Textile venant d'El Fayoum. El Fayoum, il était connu, cette province-là était connue comme un centre très important des fabrications à l'époque ancienne. Il s'agit en Égypte ancienne et en Égypte copte. Continue aussi être un centre important à l'époque musulmane. Tous ces textiles qu'on le voit de ce qu'on appelle Etteraz, provenant d'El Fayoum, donc marqués par une ligne horizontale sur les textiles. C'est la raison pour laquelle on peut quand même déduire qu'il s'agit de fabrication d'usines d'État pour les hauts fonctionnaires de cette époque.
après donc, ces deux périodes-là, il s'agit de l'époque abbasside et puis toulonide. L'Égypte a connu encore une autre période de richesse, surtout l'Égypte, ce serait le siège de l'Empire fatimide. Et donc on a la dynastie fatimide entre la fin de